pra mover. Pra mover. Bon, Alliance Crew, c'est à l'initiative de potes. C'était à la période fin du collège, début lycée. Moi, de base, j'habite à Agnières. Avec les potos du lycée, on allait en soirée. Pouki, Slimo, Rocky, Jimmy, Mamad, tout ça, c'était la team Agnières, la team 9-2, Axon et tout. Ensuite, j'ai déménagé d'Agnières. Je suis parti vivre dans 95 à Hermont. Et là-bas, j'ai rencontré le côté 9-5, donc c'était tout ce qui était Linz, Osam, Superman, Aïdil, Vonvon, Joe l'Indien. J'avais mon équipe de potes d'Agnières et mon équipe de potes du 95. Et donc du coup, on allait tout le temps en soirée ensemble. On était collés dès qu'il y avait une soirée du jeudi au dimanche, le jeudi duplex, le samedi 287, le dimanche les vinyles. Ça clubait de malade. Du coup, fallait créer des blasts, tu vois. Fallait bien qu'on ait une identité. Donc on s'est dit, bon, ben, il y a une partie qui vient du 9-2, il y a une partie qui vient du 9-5. À l'époque, c'était le Tchèque, c'était la cité. Donc c'était vraiment une époque où dans la société, l'être humain était un peu plus dur et défendait vraiment son territoire, son royaume et son emblème. Donc tu pouvais te faire agresser à Gare du Nord, tu pouvais te faire agresser à la Défense parce que tu pouvais casser ton tête avec les territoires ennemis, Mourinou Fraissinet, Mourinou 4 routes, les mecs d'Agnières contre les mecs des Gennevilliers. Enfin, il y a eu, tu vois, les embrouilles ancestrales là, que vous voyez là, à la télé, tout ça. Là. Mais nous, on est passé au-dessus de ça, on s'est dit, vas-y, 9-2, 9-5, on va pas... Vas-y, tranquille, les rien, on n'est pas dans ces histoires de règlement de compte à la con, de Gangs of New York ou je sais pas quoi. On est en France, on va appeler ça Alliance Crew. Voilà, c'est l'union entre deux côtés opposés. Donc du coup, d'où les signes Alliance Crew. Et de là, du coup, il y a eu Vertifight. Mais avant le Vertifight, je te disais, il y avait toutes les histoires en boîte de nuit, là, en mode Pokémon, quand tu te balades dans la grotte ou dans la forêt, tu fais des pas pili pili pili. Ou quand tu descends le pont de, je sais plus, le pont de Jadiel ou quoi, et quand tu descends, pop, dès que tu croises un regard, king, point d'exclamation, battle direct. Donc il y avait déjà des rivalités c'était comme tu vois, le Get Down de Netflix là, et ben c'était la même. Ça les croisait en boîte, c'était en mode ah ouais, c'est toi, on t'a vu dans la dernière équipe, vas-y, viens, on va te laver aujourd'hui. Cha, des grands battles. Et du coup, la première Vertifight team versus team. On arrive dans un gymnase à Place Clichy, tout ça. À l'époque, il y avait tellement d'équipes qui participaient au Vertifight que les tours de présélection de qualification en team versus team, il y avait 4 cercles en même temps. Donc imagine-toi à 7 sur 2 Gus. Yuval qui prend le micro et qui dit ouais, premier tour, non, versus machin, The Master versus non, Alliance versus RK. Tout le gymnase. On a bossé notre truc, ça on arrive, on va, oh. Ah ouais. Là c'est cerf, faut y aller. Du coup, les vidéos elles sont sorties ou pas? Carrément, c'est des vidéos tellement ancestrales qu'elles sont en DVD, s'il vous plaît. C'est vraiment des trucs légendaires, des grands joueurs. Et donc, c'est à partir de là, il y a eu le championnat de France. Où aussi, pareil, du coup, on était amené à bosser des shows pour se qualifier avant de passer le premier tour des battles. Donc, il fallait créer des shows. Donc, nous, on était toujours coffrés tous ensemble. C'était vraiment une famille. Les gens ont vraiment kiffé sur notre énergie, sur notre lifestyle, parce que c'est vraiment la MIF, c'est vraiment en mode viens, on va progresser tous ensemble, on va taffer. Certes, c'est l'amusement, mais c'est l'amusement pour le taf, c'est-à-dire montre-moi ton flow, c'est montre-moi qui t'es, on te suit, c'est t'inquiète pas, on te fait confiance. Encore, c'est lâche pas, ce que tu fais, c'est lourd, c'est persévère, c'est vraiment comme son nom l'indique, on a vraiment créé des liens vraiment très forts. On a donné envie autour de nous de vouloir partager cette même énergie.
quand tu cliques sur Alliance ou quand tu vois un danseur de l'Alliance danser, enfin peu importe qui danse électro ou pas, enfin si tu le vois, que ce soit en termes de visuel ou en termes d'énergie, tu vas le sentir direct et c'est quelque chose de vraiment authentique et sincère. C'est H24, 7 jours sur 7 et il y a 3 mots qui exprime vraiment tout ce que je viens de dire, c'est Kika, Gray and Flow. Ça veut dire quoi Kika, Gray and Flow? Alors Kika c'est la manière dont nous on ressent les choses, on ressent les vibrations. La première cellule de la naissance, de comment un arbre y pousse, de comment la terre elle tourne, des connexions qu'il y a avec les gens, tout est question de vibration. Et nous on a réussi à trouver cette connexion entre nous et notamment grâce à un danseur que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est vraiment un gars avec qui j'ai énormément appris et j'ai beaucoup de reconnaissance envers lui. C'est Axon Jace, le Kika Master, parce que c'est lui qui arrivait à traduire un peu l'énergie et l'ambiance et la connexion qu'on a tous ensemble. C'était un sort de trait d'union. Donc comme je disais, on a tous une gestuelle différente, un flow différent. Moi, je fais de la contorsion, Jadi fait du flow. Il y en a qui sont un peu plus durs, il y en a qui font un peu plus de Tetris, il y en a qui font un peu plus d'ondulation, il y en a qui font un peu plus de sol. Mais il faut réussir à trouver, malgré toutes ces différences, il faut réussir à trouver une unité. Et nous, on l'a trouvé dans le flow, dans le rythme. Donc on s'amusait. Achi, achi, i, achi, achi, aïe, oh, pa, tu grailles, aïe, hop, tu grailles. Et les gens ils regardaient les vidéos. Ça on faisait ça en training, tu vois, on postait les vidéos. Les gens ils voyaient les vidéos et puis à l'étranger, à chaque fois les étrangers ils nous posaient des questions ou ils disaient ouais mais tu vois parce qu'ils voient un Babtou, un Chinois, un Renoir, un Pakistanais, un Colombien, un Violet, un grand, un maigre, un jaune et un turquoise qui sont placés, ils sont tous différents mais ils sont synchro, mais comment ils font? Et ça, ils pensaient que c'était un langage. Et du coup, bah oui, du coup c'est un langage, donc ils étaient là à dire ouais mais ça veut dire quoi Kika, ça veut dire quoi Kika, ça veut dire quoi Titsa, ça veut dire quoi Et donc Kika c'est ça, ça représente tout ça. Au final, Kika c'est devenu le message de malgré ton individualité, tu fais partie d'un ensemble et confiance en toi, développe ton délire, montre-nous ce que tu as dans les tripes et quoi qu'il arrive, on va te suivre. Dans une journée, il y a 24 heures. Une semaine, c'est 7 jours. La terre elle tourne, donc quoi qu'il arrive, tout le rythme, il y a un théorème qui fonctionne et qui fonctionne dans tous les domaines partout. Donc du coup, en tant qu'artiste, c'est parti dans tous les on l'a fait dans tous les dérivés. Donc Kika ça existe dans tous les dérivés. On a une marque de vêtements Kika by Alliance Crew du coup. On a le jeu Kika Shifumi, on peut faire du Kika rap, on peut faire du Kika trap, on peut faire Kika Zouk Love, on peut faire du Kika salsa, on peut te faire du Kika kizomba, on peut te faire du Kika tout. Kika ça passe sur tout du moment que tu l'assumes, que tu le crois avec tes potos. De toute façon tes potos ils vont suivre, ils sauront. La graille c'est comme son nom l'indique ce que tu manges, ce que l'on mange, la graille. Et nous on s'amusait aussi, enfin avant il y avait plusieurs dérivés, donc il y avait Achi, Kika, hop tu grailles. Donc c'était une sorte d'encouragement parce qu'on trouvait ça ringard à l'époque. C'est qui? On sait pas. C'est qui? On sait pas. C'est qui? Oh là là, Donc du coup tout ça, hop tu grailles. Ça représente l'impact, l'intensité, la puissance. Les crampers ils vont appeler ça headbuck. Nous c'est hop tu grailles, tu vas grailler mon gars, c'est laver se faire laver. Donc tu verras que n'importe quel membre d'Alliance Crew, c'est quand il est en mode, si on peut appeler ça comme ça, quand il est en mode furie, ben son premier haircut pointing, tu verras, tu pourras regarder sur les vidéos que chaque membre d'Alliance Crew il en a un différent. Son haircut pointing il est différent mais il a une puissance vraiment exceptionnel par rapport à n'importe quel des autres danseurs électro lambda, si je peux me permettre de dire, sans faire injure aux grands joueurs en ensemble, Electros de futur. Mais quand tu vois un poteau de l'Alliance, non, ça c'est la graille. Le flow, parce que c'est bien, on est tous ensemble,
etc. Non, non, c'est bien, ouais, la graille, c'est fort, c'est puissant, c'est bug, tu cries fort, etc. Mais il faut qu'il y ait du style, il faut qu'il y ait de l'esthétisme, faut qu'il y ait du flow, quoi. Donc il cagraine flow, et ça c'est mention spéciale. Nous, chez nous, on se vanne comme ça, on les appelle les déchets babe. Les déchets babe, c'est les poteaux soins du groupe. Donc pour les citer comme ça, le babe, wesh, le babe lui-même, Jade Bayonne, Kevin Bago, le Crime, c'est... Tu vois, Miel aussi, le Lust, H-Flow, le flow en fait c'est montre-moi ton flow, chacun il a son flow, mais montrez bien, faites ça bien, au lieu de faire, lâchez-vous, montre-moi ton flow, on te suit. Donc Kika Graille and Flow, since 2006, quand tu vas voir n'importe quel événement électro, n'importe quel... réunion de danseurs où il y a des danseurs électro, où il y a des électro, je vais entendre aïe 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 aïe. Ça vient de nous. Ça nous prouve qu'on a encore de l'avance et encore beaucoup de travail parce que le aïe 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 que les gens font, ils font même pas bien. C'est même pas ça de base. On a ce côté caméléon et ce côté visuel qui fait que certes il y en a qui vont avoir un peu d'appréhension parce que tu vas dire ouais, ça ressemble un peu à la tech comme je sais pas quoi, mais un danseur Alliance Crew, peu importe ce qu'il fait, ben, il va être chaud parce qu'il sait que derrière il va venir à la salle ou il va venir au checks et on va le vanner. On va le charrier. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, vous voyez tout le monde est en mode ah ouais, si, il challenge, tout ça. Je dis ben nous on en rigole parce que Kika Shifumi, c'est un truc que nous on s'est mis en place entre nous. Donc, tu joues à pierre, feuille, ciseaux, c'est un jeu que tout le monde connaît. Pierre, feuille, ciseaux, la pierre, elle casse les ciseaux ils coupent la feuille et la feuille elle enroule la pierre. Maintenant que tu connais ces règles-là, vu que tu joues depuis ta plus tendre enfance, tu le mets sur le rythme de la musique. Si tu gagnes le pierre, feuille, ciseaux, le beat d'après, le d'après, tu as dit que je avec ton doigt, soit à la gauche, soit à la droite, soit le haut, soit le bas. Si tu perds le pierre, feuille, ciseaux, tu choisis une direction avec ta tête, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas. Si ta tête va dans la direction du doigt, tu as perdu le point. Et si ça va dans l'autre sens, et ben on continue. On savait pas qu'il fallait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mais on a compris qu'il faut avoir du flow, il faut être dans le rythme, il faut avoir un tempo. Donc un truc c'est toujours binaire. Poum, ksh, poum, ksh. Donc du coup, on a appris le jeu Kika Shifumi. Donc vas-y, hop, là tu joues. C'est vraiment, c'est au-delà du perfect ciseau, c'est pour rester sur le rythme de la musique. Poum, ksh, poum, ksh. Si tu veux, peu importe le rythme que tu le fais, le but du jeu c'est de rester sur le rythme. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, maintenant on voit ils challenge, on voit ils arrivent. Et ils viennent, ils nous disent, les gars qui viennent, ils nous disent hey, mais vous avez vu que ça ressemble à votre truc. Il y a une vague de all style, de expérimental, etc. Des gars comme Jade, ils ont explosé le game avec Kylen. Des gars comme Miel, ils ont bousillé le game. Des gars comme H-Flow, ils bousillent le game. Des gars comme Lorenzo, ils bousillent le game. Des gars comme Phil Frapp, ils bousillent le game. Même ça c'est pas fini. Chio, elle tord tout. Vexus, il tord tout. Notre leitmotiv, on en a un autre aussi. Au-delà de Kika Graille and Flow, c'est No Excuse, No Limit. On en a fait énormément et ça donne envie de faire encore plus. Ça a fait des pubs, ça a gagné des championnats du monde, ça a fait des tournées mondiales, ça a bossé en collaboration avec des artistes, ça a fait des films. Il y a une partie du travail qui est encore à faire en termes de visibilité, en termes de professionnalisme peut-être, ou en termes de communauté. On organise des événements, c'est le même lifestyle depuis 2006. Nous, on est là, on taffe. Donc, vous allez avoir des shows, des vidéos, des événements, des projets, des films. Il y a trop de trucs. Bon, 12 avril, déjà, il y a Bomamoutou, organisé par Brandon. Nous, on est sur Spur Tournament. En ce moment, moi, je suis en train d'essayer de développer la marque Kika Graille and Flow. Donc, il y a plein d'événements qui vont être mis en place. Il y a le clubbing éphémère by H-Flow.
Il y a les stages d'Adrien Vexus, il y a Vexus qui donne des cours tous les lundis à Cohésion. Il y a la tournée avec Blanca. Et du coup, Vexus et moi qui sommes sur... Vexus, moi et Phil Frappe, bien sûr, s'il vous plaît, je suis Chigno ou je suis Renato Sanchez. Comment ça tu fais pour oublier le vainqueur du Spire Tournament, s'il vous plaît, grande dédicace à toi, Philippe. Ça s'appelle des rotors. Depuis 2000, on fait ça, on en a marre. Philippe, heureusement, il est venu, il a mis toutes les variantes, mais parce que vous connaissez App, les... Et donc, du coup, il y a toutes les compétitions qui vont arriver parce que laver va se faire laver. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer, vous avez la 4G, vous avez Netflix, vous avez tout. Vous cliquez, respectez l'étal. Allez suivre Oh là là TV, tu cliques sur s'abonner là ici, la clique. Voilà, tu cliques sur l'horloge, la sonnette, la ping-king. Ah, la fait clochette, la king-king. Comme ça, tu auras les notifications. Comme son nom l'indique, c'est une grosse équipe de potes qui a la même dalle, la même mentalité, qui a envie de développer de se développer, de travailler, peu importe ce que c'est, peu importe le domaine dans lequel tu es. C'est tout est question de travail, de persévérance et de flow, de style. C'est-à-dire, crois en toi, n'aie pas peur. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour te dire si c'est ton poteau. Prends le bon côté du truc, c'est des conseils. Et c'est comme ça qu'Alonso, ça s'est créé et c'est comme ça que ça perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et que maintenant, on est à la tête d'une culture mondiale. Et sinon, bah, vas-y, on se le fait grand joueur. Soyez prêts 2024. Alerte spoiler. Votre roi vous invite à la fête. Soyez prêts.